Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Juste vous dire que je pars en vacances pour quelques jours. Je vous reviendrai la semaine prochaine. J'ai besoin de souffler un peu après ces laborieux travail abattu toutes ces années. J'ai besoin de me reposer un temps soit peu pour vous revenir avec un peu plus de force et d'inspiration. Et je peux vous rassurer que je resterai connecté de temps à autre. Si vous avez des alertes à donner, n'hésitez pas. Vous avez mes numéros habituels, les numéros WhatsApp. Je vais les consulter de temps à autre pour prendre de vos nouvelles également. Et puis, de temps à autre aussi, je pourrai apparaître lorsque cela s'imposera. Donc, je vais en vacances à partir d'aujourd'hui. Je vais quelque part, je ne vous dirai pas parce que vous savez que tous les sorciers du régime là cherchent à savoir partout où je passe. Je suis parti de Bruxelles ce matin, je traverse toute la France et ce soir, je serai dans un autre pays européen pour me reposer pour une semaine et après je reviendrai pour continuer ce combat pour la libération du Gabon. Quand on est privé de son pays, on n'a pas de choix que d'aller ailleurs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et malheureusement, c'est ça. Pour ceux qui sont de vrais résistants, ils ne peuvent pas rentrer au Gabon. Et ils sont donc obligés de se contenter d'aller dans des pays où, naturellement, ils se sentent plus en sécurité. On n'est pas en sécurité chez nous, et vous, comme vous le savez, la souris ne va pas danser au salon du chat. La souris ne va pas danser au salon du chat, donc je ne peux pas aller au Gabon. J'ai appris qu'il y a des gens qui veulent rentrer au Gabon, c'est bien. Ceux qui peuvent rentrer, aller manger la nourriture du terroir, c'est bien. Je dis bonnes vacances à ceux-là qui partent. Bonnes vacances à ceux qui vont aller passer cet été chez nous. On a besoin souvent d'aller se ressourcer, comme les lamentins de mythologie africaine retournent toujours boire à la source. Donc ceux qui ont la possibilité d'aller au pays, il faut partir. Ça vous permet de prendre la température sur place. Ça vous permet aussi de voir à quel niveau notre pays s'est dégradé avec Ali Bongo. Donc, n'hésitez pas. Et vous qui allez au Gabon, faites des images. Envoyez-les moi aussi. Parce qu'au retour, on va cogner encore plus fort. On va toucher là où ça fait mal. Donc, c'est un peu ça. C'est dommage parce que quand on passe des fêtes loin de sa famille, on est comme privé de quelque chose de son propre corps. C'est le cas en ce moment. Il y a des paysages beaux à découvrir. Depuis que je suis parti de Bruxelles ce matin, j'ai marqué escale à Paris pour voir de la famille. J'ai encore de la famille là. Josiane qui doit aller au pays, tout ça. Donc j'ai marqué escale là pour voir la famille qui est restée à Paris parce que c'est l'une des rares familles qui m'est restée fidèle. En dépit de tout ce que les gens ont voulu faire comme manigance pour tenter donc, de nous opposer. Donc j'ai de la famille là, j'ai marqué escale à Paris. Et là, je continue donc mon chemin. J'ai encore 6 heures de route. J'arriverai. Le soir, si tout va bien, avec la température du pays, on pourra, peut-être si je ne suis pas très fatigué, je pourrais faire un live pour vous édifier sur la situation du pays parce que j'ai quand même des gens qui continuent donc de suivre l'évolution des choses, notamment ce qui se passe dans un village où les militaires fous d'Ali Bongo sont allés brûler. On viendra sur ce dossier-là, en Dangui, où les militaires fous d'Ali Bongo sont partis brûler. On va s'occuper de ceux-là, des officiers supérieurs qui ont conduit cette action criminelle-là. On aura donc l'occasion de pouvoir parler d'eux. Donc, je ne vous abandonne pas, non, pas du tout. Je serai toujours là. Donc, si vous avez des alertes, ne vous en faites pas. Même si vous envoyez un message et que vous vous rendez compte que je ne suis pas connecté, ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai connecté, je pourrai donc lire ces messages et puis agir. Je réagirai. Un soldat n'a pas de vacances en tant que tel. Parce qu'à tout moment, on peut être appelé au front. Et c'est ce qui se passe donc avec nous dans le cadre de ce combat-là. Les vrais résistants savent qu'ils n'ont pas de vacances. Ils sont là, ils doivent rester en alerte parce qu'à tout moment, ils peuvent monter donc, au front pour combattre ce système tyrannique qui nous prive donc de cette joie de vivre. Et ceux qui sont allés au Gabon déjà,
on puisse rendre compte des visu que naturellement tout ne va pas bien. Donc c'est un peu ça, je voulais juste vous dire que je vais en vacances pour quelques jours. La semaine prochaine, je serai déjà de retour à Bruxelles et on reprendra les hostilités. S'il y a quelque chose d'exceptionnel, je pourrais faire des émissions depuis là où je pars, parce que j'ai tous mes équipements avec moi là. Hein, quand vous voyez ma voiture là, il y a pratiquement tout à l'intérieur. J'ai tous mes équipements, je peux les déballer où que je sois pour intervenir. Donc ne vous inquiétez pas. La toile ne restera pas silencieuse comme les gens l'ont souhaité. Il y a des gens qui souhaitent que la toile reste silencieuse, mais elle ne restera pas silencieuse parce que moi je resterai là toujours. Même si vous voyez pas que vous voyez que je ne suis pas connecté, mais c'est juste un temps, parce que j'aurais besoin un peu de dormir, parce que j'ai passé pratiquement depuis toutes ces années à dormir tous les jours à 2h, 3h du matin sans me reposer, et je sentais quand même que ça pèse. Je n'ai jamais eu de troubles de mémoire, mais depuis un bout de temps, je sentais qu'il y avait comme un certain anachronisme dans les événements, et donc j'ai besoin de ces petits repos-là. Et puis ça me permet aussi de revoir des amis, hein, de tisser aussi la toile, c'est important. Donc, vous pouvez être rassuré. Je ne vais pas loin, je traverse juste, je quitte juste la Belgique, traverser toute la France, me retrouver de l'autre côté. Et après, donc, on sera là, toujours dans nos combats. Ne dites pas que vous restez seul, vous ne restez pas seul. C'est juste un moment de se ressourcer et puis pour repartir sur des bases encore plus saines, avec une santé plus solide pour faire face à tous les coups, hein, comme vous le savez, c'est un peu ça. Donc voilà, l'essentiel est presque dit. Moi je veux d'abord descendre prendre mon petit café, hein. J'en ai besoin quand je me déplace. Ça fait mal de voir les bonnes routes là, les bonnes routes sur lesquelles je circule. J'aurais voulu que ces routes là soient au Gabon. Là par exemple je suis en arrêt, il y a tout ce qu'il faut pour rendre le voyage agréable. C'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous au Gabon. Je vous ferai quelques images, hein, pour que vous voyez un peu comment chez les autres et pourquoi on est rebelle. Parce que quelqu'un qui vit en Europe, qui circule d'un pays à un autre. Là, je suis parti, je vais découvrir 3 pays aujourd'hui. Donc, la Belgique, je suis parti de la Belgique, après la France, après c'est un autre pays. Donc, en une journée, vous pouvez découvrir 2 ou 3 pays et vous roulez en véhicule. J'ai vu que même mon grand frère Crépin Ganga, mon grand frère et collègue, Crépin Ganga a fait le tour d'Europe en voiture. C'est ce qu'on aimerait avoir chez nous en Afrique. Quand les vacances arrivent comme ça, vous partez et vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous divertir, vous pouvez vous relaxer. Mais ça, il n'y en a pas au Gabon. C'est pourquoi on se bat. Il n'y a pas toutes ces conditions-là au Gabon. Alors qu'on mérite ça. On mérite ça. Je vous ferai quelques extraits de certaines routes. Vous allez voir les infrastructures. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'arriver en Europe. Vous allez voir un peu ces images-là. On le fait pas pour nous vanter, mais pour vous montrer ce que devait être notre Gabon. Notre Gabon mérite ça. C'est pourquoi je m'insurge un peu contre ceux-là qui font souvent la compromission. Au moment où ces dictateurs est pratiquement au sol, il y a des gens qui sont là pour lui donner encore des béquilles pour qu'il tienne sur ses guibolles. Or, il faut donner un coup fatal à ces régimes-là pour qu'il tombe une fois pour toutes, pour donner une chance au Gabon de se construire. Parce que le Gabon ne se construira jamais avec les Bongo. Ce n'est pas possible. Ali Bongo n'a pas dans sa tête de projets pour développer le Gabon. Tous les projets qu'il a initiés, ce sont des projets qui ne germent que dans sa tête et restent dans sa tête. Il les réalise dans sa tête seulement. Il nous a parlé de routes, 4 voies, on n'a jamais vu ça. Vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer quelques voies. Hein. Vous avez envie de conduire, vous n'êtes même pas fatigué. On aimerait avoir des routes comme ça au Gabon. Des routes où vous arrivez, vous avez des restaurants pratiquement tous les 10 km, 20 km, vous avez des restaurants où vous vous arrêtez. Mais ça, il n'y en a pas. Je vais vous montrer tout à l'heure un peu comment ça se passe chez les autres. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas beaucoup. Mais sauf que malheureusement, quand on demande ça, on dit vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes l'ennemi public numéro 1. Bon, tant pis si on doit rester ad vitam aeternam au Gabon. Si moi je dois rester plutôt en Europe toute une vie, je préfère rester toute une vie. Mais je sais qu'Ali Bongo ne va pas rester là longtemps. Même ceux qui tentent d'aller à Libreville, qu'ils aillent là-bas, c'est pas grave. Mais quand Ali Bongo va mourir, ils vont sortir là-bas en catastrophe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on demande aux gens. Il nous faut absolument un pays bien développé, un pays qui a toutes les infrastructures pour que l'économie se développe. Quand vous avez des bonnes routes, l'économie se développe facilement. Regardez les gens qui sont à Tchibanga.
Ils ont du mal à trouver, à venir vendre leurs produits à Libreville, écouler la banane, le manioc et tout. Parce qu'il n'y a pas de route. Ceux qui sont à Moulengi-Binza, j'ai vu un pont là même du côté de Malinga dans la province d'Angounié dans le sud du Gabon. Il n'y en a pas. Alors quand on réclame ça, on dit on est mauvais. Mais non. Et il y a des gens qui ont encore le courage d'aller soutenir ce type-là. Mais en 2023, comme celui qu'on veut encore, présenter, malgré le fait qu'il tire la patte, on veut nous présenter. Mais quel est le bilan qu'il va défendre? Il va défendre, parce qu'un président sortant a un bilan. Or, lui, ça fait déjà 2 mandats. Quel est le bilan qu'Ali Bongo va défendre en 2027, comment veut-nous le présenter? C'est-à-dire que même tout le PDG n'a même pas de bilan, parce que c'est un échec. En plus de 54 ans de règne de Bongo, le Gabon est devenu au sol. Le Gabon est même au sous-sol. C'est pourquoi on doit se battre. Donc les gens qui partent là, aller donner ce ne sont pas des patriotes, laissez-les partir. Ceux qui veulent rallier moi je m'en fous, je vous assure que ça me fait mal d'être loin du Gabon, d'aller passer les vacances ailleurs, dans un lieu autre que mon pays, le Gabon que j'aime bien. Mais si c'est pour la bonne cause, je suis obligé. Ça me fait de la peine. Mais en même temps aussi, on se dit, bon, les gouvernants de demain, c'est nous. Donc, autant voyager comme ça, prendre chez les autres ce qui est positif. Parce que quand on va rentrer au Gabon, on va montrer la différence avec ces tocards-là qui sont au pays. Ils ne savent rien. Ils voyagent beaucoup, mais ils ne prennent pas chez les autres. Alors que l'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez les voisins. Donc, c'est pourquoi je m'impose. C'est pas une... Bon, parfois, ça peut s'apparenter à une sorte de supplice quand on est seul. Parce que même un lieu n'a de sa beauté que lorsque vous êtes en famille et tout ça. Mais parfois c'est nécessaire dans les conditions actuelles du Gabon. Et donc je n'ai pas de choix que de faire ça. Donc tenez bon, gardez le moral. Le meilleur est à venir. Moi je me dis tout simplement le meilleur est à venir. Il y a les hommes qui ont leur plan, mais Dieu a son plan à lui. Et le plan de Dieu est mieux. L'agenda de Dieu est mieux que l'agenda des hommes là, qui veulent nous mettre encore Ali Bongo au pouvoir. Vous avez vu ce qui est arrivé à Haïti, non? Vous avez vu ce qui est arrivé au Tchad. Donc ne vous découragez pas, ceux qui vont aller en vacances, allez-y en vacances. Mais ayez à l'esprit toujours que nous avons un pays à libérer, nous avons besoin de vivre comme les autres qui se sentent à l'aise. J'ai vu que ton fils est arrivé au Gabon en vacances, c'est bien, mais il aurait été intéressant qu'il arrive dans un pays pourvu de toutes les commodités. Or là, il y a pratiquement rien là-bas. C'est compliqué, j'ai vu le véhicule qu'il utilise. Mais ce n'est pas n'importe qui peut passer dans le véhicule pour aller découvrir les merveilles du Gabon. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on se batte naturellement pour faire en sorte que le Gabon soit différent. Et moi, je ne perds pas de vue que ce Gabon va se réaliser. Je vous ai posté l'image tout à l'heure de TF1. Et l'image de TF1, j'ai plaisanté en disant qu'un jour le Gabon aura un siège similaire à celui de TF1. Et puis j'ai posé la question pour un énervé, à quel temps est conjugué le verbe avoir. J'ai vu les gens dire futur impossible. Oui, futur impossible avec les bongos, futur impossible avec les PDG qui ne pensent qu'à leur ventre, mais futur possible avec les patriotes. Parce que l'argent que nous avons peut nous permettre justement d'aller au-delà de ça, d'avoir un pays bien construit. Donc, ne vous découragez pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà beaucoup découragés parce qu'ils voient tout ce qui se passe, tous ces traîtres que nous avons, tous ces petits lapins faméliques que nous avons dans l'opposition. Ce sont des mécontents, ce n'étaient pas des opposants. Ce sont des mécontents qui sont mis dans l'opposition. Alors, ils repartent où ils sont perdus. C'est normal. L'eau va à la rivière. Donc, ne vous découragez pas parce que vous avez des gens affamés comme ça qui repartent au niveau du PDG. Et d'une manière ou d'une autre, le pays va donc se libérer. Donc, voilà. Je suis avec vous, de tout cœur avec vous. Et à tout moment, n'hésitez pas, quand vous n'allez pas me joindre, laissez un message, je vous rappellerai. Si vous avez une alerte, s'il y a quelque chose qui se passe, puisque je suis parmi ceux qui ont des voix qui portent, je serai obligé de monter donc au créneau pour dire ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent. Alors, un Gabon nouveau arrive. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis la fierté chez nos pères, l'argent chez nos mères. Et l'espoir vénère chez nos frères et sœurs.
Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, on est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec hauteur. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest.